Tous les soirs après les cours, Régis rentre retrouver sa colocataire. Depuis le mois de septembre, Annie, une professeure de musique de 72 ans qui a perdu son mari l'an dernier, lui loue une chambre dans sa maison de banlieue parisienne. Pour l'étudiant de 23 ans, cette colocation transgénération est d'abord un moyen d'économiser. Ici, son loyer ne lui coûte que 150 € par mois, loin des 550 € déboursés en moyenne pour un logement étudiant à Paris. Mais entre eux, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Ils partagent leur passion pour la musique et les étagères dans la cuisine. Le reste du temps, ils gèrent leur vie bien remplie, chacun de leur côté. On se voit pas tant que ça, mais voilà, de temps en temps, on partage une discussion. Voilà. Moi, je m'informe de ses études. Voilà. Il peut bénéficier des bouquins de la bibliothèque, de mes documents, des disques. Bon, de temps en temps, je retrouve pas une partition. Régis, est-ce que c'est toi qui l'as? Oui, je me remonter pour pas mal. En complément de son faible loyer, Régis initie Annie à l'informatique. J'en suis où, moi, du coup? Annie, elle, lui fait partager un peu de son expérience. Annie a toujours une petite histoire sur un compositeur ou... Et donc du coup ça m'apporte forcément au niveau même de mes études et puis l'intérêt que j'ai de venir tous les soirs. Régis et Annie se sont trouvés grâce à une association qui revendique plus de 300 binômes en 3 ans et aucun échec. La formule est encore peu connue, mais pour sa fondatrice, c'est une solution qui sert aussi bien les étudiants que les 11 millions de retraités de l'Hexagone. Il y en a 70% qui voudront rester chez elles, qui auront toutes leurs facultés intellectuelles, mais qui physiquement ne pourront pas assurer le quotidien. Parce que fermer un volet, ça devient compliqué, parce qu'aller chercher un médicament en pharmacie devient compliqué, ou sortir une poubelle. Donc voilà, alors l'étudiant, lui, il fait ça très très bien, il est ravi de le faire en plus. Et comme il est en dehors du contexte familial, ça marche d'autant mieux. Régis a quelques contraintes, comme le fait de ne pas pouvoir inviter d'amis à la maison, mais vivre chez Annie lui permet de faire ses études sans travailler à côté. Et le chien d'Annie, lui, s'est fait un nouvel ami.